Alors, bienvenue pour la troisième partie de ce cours. Donc cette fois-ci, c'est la guitare électrique et guitare aussi MIDI synthé. Donc je me dépêche de le faire avant qu'il fasse trop nuit. Donc vous voyez, guitare électrique. Donc la particularité, c'est que là, il n'y a pas du tout de caisse de résonance. Donc si on fait le son tout seul, vous voyez, c'est comme un son un peu de guitare folk, hein, parce que ce sont des cordes en métal. Mais on n'entend pas grand-chose. Donc là, on est obligé de brancher la guitare. Donc il y a des micros qui sont à ce niveau, qui vont amplifier le son. Et ici, on branche un câble, soit on branche ça sur un amplificateur, ou soit on branche ça sur un préampli, par exemple sur la carte son, si on veut le faire rentrer sur l'ordinateur. Alors, comme il n'y a pas de son en extérieur, je vais être obligé, pour vous montrer un peu les effets de guitare, de mettre un casque, sinon après moi je ne vais rien entendre. Voilà. Donc maintenant, pour la voix ça ne change rien, mais pour la guitare je peux pas entendre. Alors, ce qui est important de comprendre pour la guitare électrique, c'est que les effets, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pédales d'effet, c'est-à-dire ce qui va transformer les sons, c'est très important parce que le son d'une base de guitare, d'une guitare électrique, c'est ça. Tout simplement, vous voyez. Ça, c'est le son. Toutes les guitares électriques, à la base, elles sonnent comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme une guitare folk. Comme le son il est très simple, très brut comme ça, on va, à la guitare électrique, on va rajouter des effets. Alors, c'est dans les cours suivants qu'à un moment je détaillerai tous les effets de guitare électrique, je vous expliquerai exactement comment tout ça, ça marche, comment on peut les régler. Ça sera pour plus tard, là je vous fais une petite démo rapide pour vous montrer un peu les sons. La première chose qu'on va mettre d'abord sur un son de guitare électrique, comme c'est un son qui est fermé, qui n'est pas acoustique dans une vraie pièce, il va falloir recréer un peu une ambiance, un espace, comme si on était dans une vraie pièce. Donc la première chose qu'on rajoute sur un son, c'est ce qu'on appelle de la reverb, ou éventuellement du delay. C'est ce qui va nous donner une réverbération, une impression d'espace. Je le rajoute. Vous voyez, tout de suite, le son prend de l'ampleur parce qu'on a l'impression maintenant d'être dans un plus grand espace. Ça, c'est le premier effet qu'on rajoute sur une guitare, un son de guitare électrique. Deuxième effet, on peut maintenant rajouter des effets spéciaux. Donc, par exemple, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'effet de chorus, qui est très utilisé quand on fait des arpèges. Donc, vous voyez l'effet avec le son, on va dire, normal, juste avec un petit peu de reverb, ça donne ça. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu de chorus. C'est joli comme effet, et bien sûr, bon, c'est des effets que j'ai réglés sur de longs mois, donc à un moment ça doit évidemment se régler précisément. Donc je vais vous montrer rapidement quelques autres effets. Par exemple, qu'est-ce que j'ai sélectionné? L'effet qui s'appelle phaser. Encore un autre, je vais vous montrer un peu le son, ça c'est typique, hein, ça s'appelle la wah-wah ça. C'est pour ça que quand vous achetez une guitare électrique, il est essentiel d'avoir un ampli qui va avec, ou tout au moins un boîtier pour l'amplifier, et surtout tous les effets, parce que c'est ça qui va donner la personnalité au son, ce que vous voulez. Et bien sûr, évidemment, on peut avoir aussi des effets un petit peu particuliers, par exemple comme ça. Voilà, c'est une mini démo. Ça, je vous expliquerai plus tard comment on fait ces types de sons. Et bien sûr, pour terminer, le son typique de distorsion, c'est-à-dire que le son va être
amplifié de manière artificielle et distordue, quand à l'origine ça se faisait avec des amplis à lampe, maintenant c'est fait de manière numérique très souvent, et ce qui permet d'avoir le célèbre son de distorsion. Voilà, je vous ai montré rapidement les effets. Alors, cette guitare a quelque chose de particulier, c'est qu'en fait, c'est aussi une guitare MIDI. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de rajouter un micro spécial, normalement on rajoute ça un peu sous les cordes, qui va capter le son et le transformer en impulsion MIDI pour piloter par exemple des sons de synthétiseur. La particularité de cette guitare, c'est que j'ai pas besoin de rajouter un micro spécial comme ça, parce que je l'ai volontairement acheté comme ça. Il y a un micro qui est intégré dedans, avec une sortie particulière, ce qui me permet d'avoir un son de piloter des sons de synthétiseur. Donc je vais juste vous en montrer un pour l'exemple. Donc vous voyez là, ça pilote un synthétiseur en fait. Et je vous montre un peu le son. C'est plus du tout le son d'une guitare, c'est ma guitare qui pilote un son de synthétiseur comme si on jouait avec un clavier, vous voyez. Oui, c'est intéressant, hein, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme son. La particularité, c'est qu'à partir de là, si on a envie, on peut coupler les sons de synthétiseur avec les sons de guitare électrique, par exemple le son de distorsion que je vous ai monté tout à l'heure, couplé avec celui-ci. Voilà, cette démo est terminée avec la lumière qui est en train de baisser. Donc, petite précision, si vous avez vraiment envie, que vous soyez adulte ou enfant, si vous avez vraiment envie de faire de la guitare électrique et aussi de la guitare MIDI et synthétiseur, il ne faut pas vous obliger à faire de la guitare acoustique, folk ou classique. Il faut acheter une guitare électrique et faire ça. Mais néanmoins, les bases de la guitare, les manières de poser les doigts, toutes les positions, c'est la même chose que ce soit pour une guitare électrique ou pour une guitare classique ou folk. Les bases sont absolument les mêmes. Donc, si vous voulez faire de la guitare électrique, de la guitare synthé, je vous conseille d'avoir aussi une guitare sèche, une guitare acoustique. Et comme je vous l'ai montré tout à fait au début, vous pouvez très bien, sans vous ruiner, acheter une petite guitare 1,5 enfant à 35 €, ce qui vous permettra comme ça de travailler toutes vos positions et de vous faire plaisir. Voilà, ce cours numéro 1 qui est en 3 parties est terminé. Je suis content moi de commencer tout ça là, avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et ah oui, très important, ce sont des cours complètement interactifs. Donc n'hésitez pas, sous les 3 vidéos là que j'ai mises, n'hésitez pas à poser des questions autant que vous voulez sur le sujet, hein, évidemment pas sur autre chose, c'est-à-dire quelle guitare acheter, à quel prix, comment, si vous avez des questions, voilà. Je répondrai directement sous la vidéo, et si à un moment quelqu'un pose une question que j'ai l'intention de traiter en détail plus tard, dans ce cas-là, je l'informerai et je la traiterai plus tard. Voilà, je vous embrasse à tous, je vous souhaite une super journée et je vous souhaite de grands progrès à la guitare. Ciao, ciao!